5e vidéo sur les puissances et 4e vidéo officielle, les écritures scientifiques. L'écriture scientifique d'un nombre, c'est ce qu'on appelle son écriture sous la forme quelque chose fois 10 puissance n. Alors où a, justement, va être un nombre qui est compris obligatoirement entre 1, que l'on peut choisir, c'est pour ça qu'il y a une inégalité large, et 10, mais 10 est exclu. On prend n ensuite comme étant la forme d'un entier relatif. Alors concrètement, voilà ce que ça donne. C'est plus simple quand on passe par des exemples. Nous sommes en 2020, tiens, on va prendre un exemple très facile. 2020, on peut dire que c'est 2,02 multiplié par 1000. Je me trouve bien ici avec un nombre entier qui est avec un nombre pardon, qui est compris entre 1 et 10, et il ne me reste plus qu'à écrire 1000 sous la forme d'une puissance de 10. C'est 2,02 fois 10 puissance 3. Sur vos calculatrices, on en reparlera au moment des exercices, vous avez la possibilité de les paramétrer directement en écriture scientifique. Alors, on va avoir ceci, donc un exposant plus grand que 0 lorsque l'on souhaite avoir un nombre plus grand que 1, et lorsqu'on veut avoir un nombre plus petit que 1, l'exposant sera négatif. Par exemple, si je m'intéresse à, je sais pas moi, 0,005, pour commencer, c'est 5 multiplié par 0,001, c'est donc 5 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Alors ça se lit 5 millièmes et c'est 5 fois 1 millième. Vous avez ici les écritures scientifiques à chaque fois. La vérification, elle se fait toujours de la même manière. Ce nombre-là est bien compris entre 1 et 10. J'ai bien une puissance avec un exposant entier relatif. Une puissance de 10 avec un exposant entier relatif. Tout le but de la manœuvre sera de convertir des nombres en ces écritures qui sont là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? Bah, tout simplement parce que ça va nous permettre de nous simplifier les calculs, et notamment dans certaines situations avec de très grands nombres ou de très petits nombres. Et on va voir ça en exercice. Voilà qui conclut le cours sur les puissances, et donc il vous reste à étudier les différents exercices, puis les, euh, les gros exercices de conclusion, notamment avec la petite évaluation que je vous ai prévue. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.